Merci, Madame la Présidente. Décidément, collègues macronistes, vous abaissez notre Assemblée. Comme vous êtes empêtrés sur la réforme des retraites, comme vous n'arrivez pas à tourner la page, vous faites diversion avec des textes inutiles, sans consistance et sans intérêt. C'est peine perdue, car vous pouvez compter sur nous pour ne jamais tourner la page et pour vous rappeler, sur chaque texte, que vous avez fait passer en force cette réforme des retraites, qu'elle est illégitime et que sans retrait, l'opposition populaire ne cessera pas. Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui pour occuper l'Assemblée nationale? De l'obligation de pavoiser les drapeaux français et européens sur toutes les mairies de France. Est-ce que vous vous rendez compte du ridicule de ce que vous êtes en train de faire? Les Françaises et les Français qui nous regardent doivent avoir des yeux éberlués et se demander ce que nous sommes en train de faire. Pour les Français, l'urgence, c'est la réforme des retraites, l'inflation, les salaires qui n'augmentent pas, l'état de nos services publics, les classes et les maternités qui ferment, la crise de l'eau qui arrive ou encore la 5e République à bout de souffle. Mais non, nous allons parler drapeau, alors parlons-en. Le ridicule de la situation est évident puisque le rapporteur lui-même a déclaré sur RMC, je cite, « Ce texte ne répond pas aux enjeux politiques et sociaux du moment ». C'est bien de le reconnaître, monsieur le rapporteur. Alors y a-t-il une urgence absolue à faire une loi sur le sujet? Non, les drapeaux français et européens sont déjà pavoisés sur l'essentiel des mairies. Et donc, vous le savez, il n'y a ni urgence ni enjeu. Dans les rares endroits où ce n'est pas le cas, il s'agit souvent de raisons matérielles et financières. Il y a des petites communes où il n'y a qu'un mât, il y en a d'autres où il n'y en a que deux, et où depuis quelque temps on pavoise à côté du drapeau français le drapeau ukrainien. Alors, allez-vous obliger ces mairies à retirer le drapeau ukrainien pour y mettre le drapeau européen? Allez-vous obliger les mairies au petit budget à acheter de nouveaux mâts, de nouveaux drapeaux? Non, bien sûr, car vous n'enverrez même pas cette loi au Sénat, parce que si vous l'envoyez au Sénat, vous vous ferez battre, et vous le savez, comme vous avez été battu en commission la dernière fois. Alors du coup, vous avez inventé un amendement pour retirer 90% des communes de votre texte de loi, et le ridicule vous tue toujours pas. Bref, vous ne faites pas de la politique, vous faites de la communication, et votre méthode tient en deux mots, diversion et division. La diversion, j'en ai parlé, j'en viens à la division. L'unique raison pour laquelle vous présentez ce texte, c'est pour tracer une ligne entre ceux qui le votent et ceux qui ne votent pas. Pour dire qu'il existerait d'un côté ceux qui aimeraient l'Europe et de l'autre côté ceux qui y seraient opposés. Mais vous n'aurez pas ce que vous voulez parce que l'évidence est sous nos yeux. Ceux qui n'aiment pas l'Europe, c'est vous. Ceux qui défendent l'idéal de fraternité entre les peuples, c'est nous. Eh oui, oui, c'est la NUPES qui porte contre vous l'idéal de liberté et de démocratie dont vous vous gargarisez tout en faisant passer votre réforme par 49.3 et en réprimant le mouvement social qui s'y oppose. Oui, c'est la NUPES qui porte en Europe le programme Liberté, Égalité, Fraternité en défendant la nécessité d'une harmonisation sociale, fiscale et écologique par le haut. Vous ne proposez qu'une Europe du marché, du libre-échange, du productivisme écocidaire, du dumping social et fiscal et de la compétition de chacun contre tous. Chacun, d'ailleurs, a pu juger combien vous n'aimiez pas l'Europe au regard de vos arguments pour faire passer votre retraite à 64 ans. Vous disiez, regardez dans les autres pays européens comme c'est nul, il faut que nous fassions pareil. Alors que nous disions, regardez comme nous pouvons faire progresser nos droits. Nous nous battons pour les nôtres, pour que vous puissiez avoir les mêmes que nous. Voilà ce que nous envoyons comme message aux Européens. L'Europe nous regarde, elle nous regarde nous et elle vous regarde vous. Elle voit en nous un idéal et un espoir dans la lutte. Elle voit en vous l'autoritarisme et la répression. Ceux qui font rayonner l'Europe en ce moment, la France en Europe en ce moment, c'est nous, pas vous. L'Europe et la construction européenne, collègues macronistes, ne tiennent pas dans l'affichage d'un drapeau sur le fronton des mairies, elles tiennent dans les mots et dans les actes. Vous utilisez l'Europe pour faire la compétition de chacun contre tous. Nous voulons en faire un lieu d'harmonie des droits démocratiques, sociaux et environnementaux. Alors oui, collègues macronistes, votre plan de diversion et de division a échoué. Et vous vous payez même le ridicule d'avoir divisé votre propre majorité en voulant diviser les autres. Vous avez produit l'inverse de votre objectif car pensant faire diversion, vous nous avez offert une tribune pour rappeler que la page de la réforme des retraites n'est toujours pas tournée et qu'elle ne le sera pas. Vous avez produit l'inverse de votre objectif car pensant créer de la division dans la NUPES, vous nous avez offert la possibilité de rappeler que si nous avons des appréciations différentes sur le drapeau européen, nous sommes d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de prendre pour programme en France et en Europe la devise liberté, égalité, fraternité et de prendre pour méthode d'action en Europe et en France la devise de l'Union européenne unie dans la diversité. Je vous remercie.